Toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct depuis le Palais des Congrès d'Ehbi Mansouri Marrakech. Nous sommes avec le docteur, le professeur Heikel Jaafar. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Avec plaisir, merci à vous et je vous remercie d'être là, un super relais d'opinion, c'est important. Professeur, vous êtes un spécialiste des maladies infectieuses. On est passé par 2 années marquées par un contexte pandémique assez particulier. Le monde entier a été touché. Aujourd'hui, avec la présence de ce salon en 2022, est-ce qu'on peut se dire que la Covid, c'est terminé ou est-ce qu'il faut rester vigilant? Oui, merci pour votre question, il faut rester vigilant. Je pense que ce qui est passé, c'est la vague. Il y a eu plusieurs vagues classiques, Delta et l'Omicron. Ces vagues principales qui étaient fortes et qui ont été très dures pour nous sur le plan médical, social, économique et humain, aujourd'hui, ces différentes vagues principales sont passées. Mais la pandémie, c'est-à-dire la circulation donc du virus, mais sur un autre stade, pas d'un stade pandémique, mais un stade endémique, c'est-à-dire qui va persister dans le temps, c'est encore là. Donc ça veut dire qu'il faut rester prudent, ça veut dire qu'il faut respecter les distanciations physiques lorsque c'est nécessaire, porter le masque lorsqu'on a des symptômes pour ne pas infecter donc les autres, bien évidemment, les solutions hydroalcooliques. Et évidemment, pour ceux qui sont vaccinés, tant mieux, mais ceux qui ne le sont pas encore, il faut se protéger, particulièrement pour les personnes vulnérables et âgées. Professeur, aujourd'hui on parle de la variole du singe. Qu'est-ce que c'est exactement et est-ce qu'il faut s'alarmer? Alors écoutez, d'abord, il faut bien comprendre que la variole du singe est connue depuis les années 70. On connaît cette maladie qui était à l'état endémique dans certains pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, puis qui a fait des pics épidémiques, il ne faut pas l'oublier, aux États-Unis, à Singapour, en Angleterre, dans les années 2000. Et donc nous la connaissons. Le seul problème qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un saut du passage, si vous le voulez, de la transmission d'une zoonose, c'est-à-dire d'animal à être humain, à des transmissions maintenant interhumaines, c'est-à-dire d'homme à homme. Et c'est ce qui commence à inquiéter. Évidemment, ça veut dire qu'on va avoir une diffusion. On a eu déjà un cas au Maroc, on en aura d'autres, c'est tout à fait normal. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une maladie extrêmement infectieuse dans sa contagiosité par rapport à la coqueluche, à la rougeole, par rapport à la Covid-19. Ce n'est pas une maladie aussi grave puisque sa létalité n'est pas élevée. Évidemment, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas être vigilant, qu'il faut se protéger, porter un masque si on a des signes grippaux, si on tousse, si on éternue, si on a des lésions cutanées, c'est ça l'enjeu. Donc attention au contact prolongé, plus de 2 à 3 heures, avec une personne ayant des symptômes grippaux et des lésions cutanées. Et là, évidemment, il faut se faire diagnostiquer dans le public ou dans le privé, s'isoler 15 jours. Et je vous signale qu'à peu près entre 90 et 95% des personnes guérissent de façon spontanée au bout de 2 semaines. Donc, vigilance, prudence, mais surtout pas de psychose. Merci professeur, donc on a bien compris, il ne faut pas s'alarmer, ça se soigne plutôt assez facilement. Alors professeur, on l'a dit, vous êtes spécialisé dans les maladies infectieuses. Ici au salon de l'AMECO, qu'est-ce que vous dites avec vos confrères et vos consoeurs? Quel a été Mathieu, le sujet abordé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a abordé la relation qu'il y a entre un certain nombre d'enjeux, j'allais dire microbiens, par rapport à un certain nombre de maladies. Vous savez, aujourd'hui, les maladies infectieuses, un virus, une bactérie parasite, peut également être engagé des maladies métaboliques. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé d'obésité, qui touche un Marocain sur 5 adultes et obèses, et 53% des Marocains adultes sont en surpoids. Donc aujourd'hui, nous avons parlé donc d'obésité, des facteurs de risque, des façons de la prendre en charge, mais on a parlé également de la nécessité de garder en équilibre notre écosystème microbien. Lorsque les relations humaines déséquilibrent un écosystème microbien avec lequel nous devons vivre en harmonie, lorsqu'il y a une disharmonie, eh bien, il y a un déséquilibre. Le déséquilibre se traduit par un certain nombre de maladies qui peuvent être à l'état endémique, épidémique ou pandémique, ou alors des maladies métaboliques. Et évidemment, vous le savez très bien, l'écosystème donc de façon générale, c'est-à-dire la façon dont nous vivons, nous mangeons, nous faisons de l'activité physique, le stress et la façon dont nous nous comportons par rapport à un système de santé, son utilisation, sa prévention, la vaccination par exemple, l'hygiène des mains par exemple également, tout cela va contribuer à nous exposer à un risque et c'est ce qu'on appelle l'espérance donc de vie. Et l'espérance de vie aujourd'hui, on la souhaite plus classique. Pour les Marocains, nous souhaitons une espérance de vie en bonne santé. Professeur, j'ai une question, ça va concerner quelques termes assez complexes. Est-ce qu'il y a une différence entre infection et virus ou c'est pareil? Alors, vous avez parfaitement raison de le dire. Un virus peut donner une infection, mais une bactérie peut donner une infection, un parasite peut donner une infection, des champignons peuvent donner une infection. Donc, une infection, c'est la traduction d'une modification au niveau d'un organe à cause d'un agent externe.
et cet agent externe microbien va donner donc une infection en général. Donc ce n'est pas le virus qui est responsable de l'infection, c'est tout simplement un agent externe microbien qui peut être responsable d'une infection. Merci beaucoup, professeur, pour cette précision. Merci d'avoir été de nos côtés. Agréable soirée. Merci également à vous tous qui nous suivez. On se retrouve très bientôt. Ciao.